Oui.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc la première des choses, après avoir passé ce grand mois de Ramadan, donc il est légitime de pouvoir se demander des comptes, faire son autocritique ou son auto-bilan. Nous avons passé tous, par la grâce d'Allah, un mois, le meilleur des mois pour le musulman. Et dans ce mois, nous avons tous, par la grâce d'Allah, jeûné et prié la nuit. Siyamun nahar wa qiyamul layl. Une troisième bonne œuvre, c'est it'amut ta'am, donner à manger. Donc, la question qu'on doit se poser, quelle trace Ramadan a laissé en nous? Parce que le mois de Ramadan, il est parti. Et chaque Ramadan qui vient, c'est un Ramadan différent. Déjà, ça vient à des périodes qui correspondent soit en été, soit hiver, etc., printemps, automne, etc. Donc, vous voyez, ça vient à des périodes différentes. Mais est-ce que nous sommes toujours sur nos acquis ou bien nous sommes en train de stagner? Ça, c'est la question que chacun doit se poser. Surtout que Allah subhanahu wa ta'ala a donné un objectif aux jeunes. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le but a été clairement désigné par Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, afin que vous atteindriez la taqwa, la piété, la crainte d'Allah azza wa jal. En plus, la taqwa est un signe d'acceptation des œuvres, car Allah azza wa jal dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah azza wa jal n'accepte que de ceux qui sont muttaqin, de ceux qui ont la taqwa. Et la taqwa, c'est la meilleure des provisions. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah azza wa jal dit prenez vos provisions en parlant du hajj, prenez vos provisions. Parce que, voilà, pour le hajj, les provisions, c'est aussi une condition pour le hajj. Donc, comment dirais-je, les aptitudes financières, aptitudes physiques, sont les conditions. Et Allah dit, wa inna khayra zadi taqwa, mais sachez que la meilleure des provisions, c'est la taqwa. Et nous sommes tous des voyageurs. Et le but même de ces cours-là de Madal Salikin, c'est de montrer que nous sommes tous des voyageurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque voyageur a besoin de provisions. Et parmi les provisions dont nous avons vraiment besoin, on ne peut pas s'en passer, c'est la taqwa. Donc celui qui a jeûné le mois de Ramadan, la question qui se pose, est-ce qu'il a eu ce diplôme-là de taqwa? Car le Ramadan est assimilable à une madrasa qui est périodique. Une madrasa qui dure un mois, 30 jours ou 29 jours. Et à la fin de cette formation, il y a un diplôme. Maintenant, tout le monde n'a pas le diplôme, car tout le monde ne réussit pas. Donc, on peut jeûner tout le mois de Ramadan et à la fin sortir zéro, ou sortir même pire qu'on était avant Ramadan. Donc, est-ce que nous avons cette taqwa? Est-ce que nous avons pu évoluer dans ce sens-là? Donc, ça, c'est la question que chacun de nous se pose. Et si on a eu le diplôme, c'est-à-dire la taqwa, on doit être heureux. Heureux car Allah Azza wa Jal a fait beaucoup de promesses. Et les promesses d'Allah ne sont que vérité aux gens de la taqwa. Promesse, par exemple, de pardonner leurs péchés et de leur accorder d'immenses récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne ses fautes et Allah lui octroie une
grande récompense. Et celui qui a la taqwa, Allah Azza wa Jalla lui facilite aussi ses affaires, les choses. Certes, il sera éprouvé, mais Allah lui facilite les choses. Il aura toujours une issue favorable. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui facilitera les choses. Par contre, si on n'est pas parmi les gens de la taqwa, nous devons regretter, pleurer et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous ne sommes pas sûrs si le mois de Ramadan prochain arrive, si nous serons encore sur cette terre. Combien parmi ceux que nous avons connus, que nous avons côtoyés, parmi les membres de nos familles, parmi nos voisins, nos amis, nos proches, etc., qui ont jeûné des mois de Ramadan avec nous et qui, ce mois, par exemple, n'étaient pas présents parce qu'ils étaient sous terre. Ils étaient parmi les habitants des tombes. Ils n'étaient plus du nombre des habitants de la terre. Donc, personne ne sait ce que Allah Azza wa Jal nous a réservé pour l'année prochaine. Si nous allons vivre le mois de Ramadan ou pas. C'était une occasion qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Ensuite, Allah nous a donné ce tawfiq, cette opportunité de jeûner. Quelle est la meilleure façon d'être reconnaissant? Parce qu'il faut être reconnaissant envers cette grâce d'Allah. Allah nous donne l'opportunité de jeûner, de prier la nuit. Et qu'est-ce que nous, comment nous sommes reconnaissants? C'est ça, les savants disent que si nous, à la place de la gratitude d'Allah Azza wa Jal, nous retournons dans les péchés après le mois de Ramadan, donc c'est comparable à celui qui échange le bien qu'il a reçu par un mal. Il a reçu le bien de la part d'Allah, de pouvoir jeûner, d'être en bonne santé, de vivre le mois de Ramadan. Et lui, pour remercier Allah, na'ouz billah, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan. C'est ainsi que le grand Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullah alayhi, dans son livre Ma'arif al-Lata'if, Lata'if al-Ma'arif plutôt, il dit que celui qui prend une résolution durant le mois de Ramadan, une intention ferme, que si Ramadan finit ou passe, il va revenir au péché. Et il est pendant le mois de Ramadan, et il dit que si le Ramadan finit, بعد انقضاء Ramadan, il va retourner au péché. Al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah alayhi dit فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. Donc lui, son jeûne, lui sera rejeté. Il est pendant le mois de Ramadan, il fait déjà l'intention de l'après-Ramadan pour revenir au péché. Il dit فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. Son jeûne est rejeté. وَبَابُ الرَّحْمَةِ فِي وَجْهِهِ مَسْدُودٌ. Et la porte de la rahma sera fermée devant son visage. Donc il est perdant. Et ça, la rahma d'Allah, on ne peut pas atteindre le paradis. Hein? Et ça prouve que ce n'est pas quelqu'un de bien. Car Allah dit Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La rahma d'Allah Azza wa Jal est proche des muhsinin, des gens qui font le bien. Donc ce n'est pas une mince affaire, c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. C'est pour cela, après chaque Ramadan, on essaye de faire ce genre de rappel. Et même parmi les signes que une bonne action a été acceptée, le grand cheikh Ibn Taymiyyah, cheikh al-Islam, rahimahullah, disait Inna al-hasanata tad'u ila al-hasana wa inna as-sayyi'ata tad'u ila as-sayyi'a, que une bonne action appelle vers une bonne action et une mauvaise action appelle vers une mauvaise action. Un péché appelle vers un péché, un bien appelle vers un bien. Donc parmi alamat al-qaboul, les signes de l'acceptation, c'est après une bonne action, la faire suivre d'une autre bonne action. Donc, c'est un signe que la précédente bonne action a été acceptée. Et ensuite, certains parmi les anciens disent Inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Parmi les récompenses de la bonne action, c'est la bonne action après la bonne action. Et parmi les punitions du péché, c'est le péché après le péché. Donc, par exemple, vous avez vécu le mois de Ramadan, jeûne, prière de nuit, etc. C'est une bonne action. Donc, si après Ramadan, vous continuez dans la même
motivation, dans le bien. Hein? Et surtout pendant le Ramadan, on s'est abstenu même des choses qui sont licites. Manger, boire, pour ceux qui sont mariés, avoir des relations intimes et tout ça, c'est permis en islam. Vous voyez? Donc, on s'est quand même abstenu de cela. Pendant le mois de Ramadan, on s'est abstenu même des choses qui sont licites. Et après le mois de Ramadan, revenir vers l'illicite carrément. Donc, quelle façon d'avoir compris le mois de Ramadan? Donc, celui qui s'est habitué à s'abstenir de ce qui est licite, il est encore plus apte à s'abstenir de ce qui est illicite. Donc, voici ceux qui auront réussi leur mois de Ramadan. Ensuite, parmi les anciens vertueux, il y a Bishr al-Hafi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes lui ont dit qu'il y a des gens yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan, qui font beaucoup d'adoration, qui font beaucoup d'efforts pendant le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, ils ne font pas ces efforts-là. Il dit bi'sa al-qawmu qawmun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Il dit quelle mauvaise personne, quels mauvais gens, les gens qui ne reconnaissent le droit d'Allah que pendant un mois, le mois de Ramadan. Il dit ce sont des mauvaises personnes. Imaginez-vous. Et tous, on le voit hein, chaque année, quel que soit, je pense, le pays. Quand vous allez au mois de Ramadan, masha'Allah, Qiyamul Layl, maintenant, de plus en plus de mosquées font des Qiyamul Layl. Avant, les gens faisaient que Tarawih. Ce n'était pas très en vogue à l'époque. Et maintenant, quasi toutes les mosquées, hein, après Tarawih, pendant les 10 derniers jours, ils organisent aussi Qiyamul Layl. Les gens viennent vers 1h, 2h, 3h du matin, etc., selon les mosquées. Ils prient jusqu'à à l'approche de Fajr. Et souvent même, il y a du monde. Hein, il y a du monde. Et le lendemain, c'est-à-dire de Ramadan, le lendemain de l'Aïd, allez-y voir. Vous venez à Zohr, vous venez à Asr. Hein, vous dites, subhanallah, ils sont passés où toutes ces personnes-là? Hein, les personnes qui ont veillé, surtout, par exemple en France en particulier, la plupart des mosquées ont l'habitude de faire le khatm du Coran le 27e nuit. Quoi. Bon, certains savants disent que c'est probable que ce soit Laylatul Qadr. Les mosquées sont remplies. Et même le lendemain, c'est-à-dire après la 27e nuit, c'est plus le même nombre de personnes qui viennent. Est-ce que vous voyez? Donc, ne soyons pas des gens qui adorent Allah de façon marginale. Comme Allah dit dans le Coran, ce sont les adorateurs occasionnels. Hein, qui, quand il y a telle occasion, ils sont là. Quand il n'y a pas cette occasion, ils ne sont pas là. Soyons des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Et l'imam Ashibli, rahimahullah, lui ont posé aussi la question, qu'est-ce qui est meilleur parmi Rajab et Sha'ban? Il a dit, kun rabbaniyan wa la takun sha'baniyan. Sois un homme d'Allah, sois un adorateur d'Allah toute l'année. Ne sois pas un adorateur d'Allah parce qu'ils ont posé la question pour savoir quel mois est meilleur entre Sha'ban et Rajab, etc. Donc, il a compris qu'est-ce qu'il voulait, le questionnaire. C'était de savoir, est-ce que je dois adorer plus Allah dans tel mois plus que tel mois? Est-ce que, voilà. Donc, il a dit non, sois quelqu'un d'Allah, un homme d'Allah, homme avec grand H, un adorateur d'Allah avec un grand A, un adorateur d'Allah Azza wa Jal, toute ta vie, hein, jusqu'à ton dernier soupir. Allah même dit ça à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'atteigne. Et la certitude, tous les savants sont d'accord de tafsir que c'est la mort. Hein, al-maut. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, yani al-maut. Et ce verset s'adresse directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par extension, nous sommes tous concernés. C'est-à-dire que jusqu'à ton dernier soupir, tu ne dois cesser d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voici quelques rappels qui sont importants par rapport à ce beau mois de Ramadan que nous avons passé chacun selon là où il se trouvait. Hein. Donc, nous revenons à notre sujet. Nous étions toujours sur les corrupteurs des cœurs. Mufsidatu al-qalb. Nous sommes au dernier, le 5e.
Sixième. Il n'y a pas de 6, il n'y a que 5, mon cher ami. Donc, si tu dis sixième, tu me fais peur, hein? Non, il n'y a que 5. Peut-être si je disais 4, oui, mais là, il n'y a que 5. En tout cas, cité par le grand lama. Bon, il ne veut pas trop s'agrandir. Que se passe-t-il? Voilà, c'est bon. Donc, le grand savant, Al-Allamatu Ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-Mufsidul Khamisu, le 5e corrupteur des cœurs, Kathratun Naumi. Ha, Kathratun Naum. Ça, certains parmi nous, ou beaucoup parmi nous, wallahu alam, sont éprouvés par ça. Kathratun Naum. Donc, la 5e cause de corruption du cœur, c'est de dormir excessivement. كثرة النوم فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل ومنه المكروه جدا ومنه الضار غير النافع للبدن وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه. Donc le 5e corrupteur, ce n'est pas de dormir. Dormir, c'est naturel, c'est humain. Mais vous voyez, les termes sont importants. Kathratun naum, c'est dormir en abondance, trop dormir, beaucoup dormir. Pourquoi? Parce qu'il fait périr le cœur. Et remarquez même les gens qui dorment trop, on les prend pour des paresseux, pour des nonchalants, des gens qui ne sont pas actifs, des gens qui, voilà, qui font un peu pitié. On dirait que le monde leur est tombé dessus, ils sont tout le temps de mauvaise humeur, ils ne sont pas bien dans leur peau. Certains sont même carrément dans la déprime, hein, parce que, voilà, souvent, les maladies du corps ont une relation aussi avec les maladies spirituelles, hein. Donc, il faut faire attention. Quelqu'un qui, dans le cœur, il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil, c'est pas quelqu'un qui va vivre bien dans sa peau, hein. Donc, kathratun naum. Il dit cela fait périr le cœur, cela alourdit le corps, et ça c'est vrai, et engendre la négligence et la paresse. C'est aussi vrai. Ensuite, certains sommeils sont détestés. Certains sommeils, pas tous, sont détestés. Et d'autres sont nuisibles. Bon, c'est une erreur d'écriture ici, sont nuisibles pour le corps. C'est-à-dire, c'est pas bien pour toi de dormir à ce moment-là, pour ta santé même. Et il dit, le sommeil le plus bénéfique est celui qui consiste à dormir quand c'est nécessaire. Quand est-ce que c'est nécessaire? Mais quand la personne est fatiguée. Vous avez travaillé toute la journée, vous avez bougé toute la journée, vous avez étudié toute la journée. Voilà. Donc, arrivé un moment, la fatigue. Donc, celui qui dort suite à une fatigue, c'est un bon sommeil. Mais celui qui dort pour dormir, voilà. Donc, ça, ce n'est pas un bon sommeil. Hein? Donc, ça, c'est important. Certains même dormaient dans leur salate. Salate de nuit, je veux dire. Et tellement ils se sont fatigués dans l'adoration qu'ils se sont endormis en sujoud, endormis, par exemple, assis dans la salate. Ça veut dire que la personne s'est même fatiguée dans son adoration jusqu'à ce qu'il s'est endormi. Bon, normalement, quand on a sommeil, on est fatigué, ce n'est pas le moment de faire des adorations surrogatoires parce qu'on peut dire n'importe quoi dans sa prière et ce n'est pas correct. Donc, la personne, elle prie pendant la nuit, mais si elle sent la fatigue, elle arrête et elle va se reposer pour ne pas, dans le sujoud, dire autre chose ou voilà. Mais il faut savoir qu'il y a des gens pieux à qui c'est arrivé. Hein? Un des pieux vertueux
c'est son nom qui m'échappe un peu, qui disait qu'une fois, il s'est endormi dans le sujoud. Il s'est endormi, c'est-à-dire qu'en priant, Qiyamul Layl, bien sûr, il s'est endormi dans son sujoud. Et il a fait un rêve, imaginez-vous, il est dans le sujoud, il a fait un rêve. Il dit, Fa'ida ana bihawra, je me suis vu en face d'une femme du paradis. Hawra, c'est le singulier de Hur. Hur, c'est le pluriel. Et faraqadadni birijliha, et elle m'a tapé avec son pied. Elle m'a dit, Habibi, atanamu, oh mon bien-aimé, tu dors? Tanamu aynaka wal maliku yaqzan yanzur ila al-mutahajjidina fi tahajjudihim. Tu dors alors que le Seigneur, le roi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est éveillé. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni la somnolence ni le sommeil n'atteignent Allah. Donc il est éveillé et il est en train d'observer les prières de nuit, dans leur prière de nuit, la prière du vigile, comme on a dit, tahajjud. Yanzur ila al-mutahajjidina fi tahajjudihim. Il regarde les gens, il observe ceux qui sont dans leur tahajjud. Alors que lui, il est fatigué, hein? Donc en priant. Hein? Donc elle l'a rebuqué ou elle l'a reproché. Imaginez-vous. Et il dit, je me suis réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a dit, Bu'san li aynin atharat ladhata nawmin ala ladhati munajati al-malik al-aziz al-jabbar. Il dit, malheur à un œil qui a préféré la douceur et le plaisir du sommeil que la conversation secrète avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est même pas quelqu'un à blâmer, hein? Une personne qui a tellement prié la nuit qu'il s'est endormi dans son sujoud. Et là, regardez le rêve qu'il a fait, qu'il a réveillé d'un coup. Et en plus, il dit, malheur à cet œil-là qui a préféré le sommeil par rapport à la conversation secrète avec son Seigneur. En plus, c'est un moment, c'est un rendez-vous secret entre toi et Allah, pendant que les gens dorment, pendant que les... Hein? Subhanallah. Et cela me rappelle un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fil jannati buyutan. Il y a dans le paradis des maisons. Yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. On les voit, on voit l'intérieur de l'extérieur, de l'extérieur de l'intérieur. C'est comme des baies vitrées comme ça. Imaginez-vous, plus de 1400 ans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit des hadiths comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas douter puisqu'on sait qu'il y a des maisons comme ça, même dans Dunya, avec des baies vitrées, on peut voir l'extérieur de l'intérieur, l'intérieur de l'extérieur. À l'époque, ça n'existait pas, ça. À l'époque de Nabi Sallam. Donc, quand il disait ce hadith, les compagnons n'avaient pas une idée, vraiment, hein, de ce qu'ils savaient. Ils savaient que c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut même pas douter, puisque aujourd'hui, ça existe. Des maisons comme ça, où tout est vitré, vous pouvez voir de l'intérieur de l'extérieur, l'extérieur de l'intérieur, etc., avoir la lumière directement dans votre salon, etc., etc., avoir une vue sur le jardin, etc., etc. Vous voyez? Donc, pour dire, subhanallah, que ce que Nabi Sallam dit, c'est vrai. Et ça n'a rien à voir, hein, avec les baies vitrées du paradis. Hein. Donc, de l'intérieur, on voit l'extérieur, de l'extérieur, on voit l'intérieur. Les compagnons étaient très émerveillés par ça. Ils ont dit, Liman, ya Rasulallah, ces maisons-là appartiennent à qui? Qui seront les héritiers de ces maisons-là? Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné des qualités. Selon certaines versions du hadith, Liman atab al-kalam. D'abord, celui qui a un langage châtié. Comment on appelle ça? Celui qui a un langage poli, un langage correct. Liman atab al-kalam. Wa salla bil-layli wa nasu niyam. Wa at'ama at-ta'am. Wa adama as-siyam. Donc, celui qui a un bon langage, celui qui n'est pas vulgaire, ne dit pas de paroles obscènes, etc., etc., hein, qui n'insulte pas, qui n'injurie pas les gens, et qui prie la nuit pendant que les gens dorment, qui jeûne la journée, qui jeûne beaucoup même, Adam as-Siyam,
qui jeûne de façon perpétuelle. Et qui donne à manger aux gens. Et tout ça, on le trouve pendant le mois de Ramadan. Salat bil layl, siyam bin nahar. Maintenant, contrôler sa parole, c'est pendant le mois de Ramadan. Hein, jusqu'à ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne, si une personne l'insulte, l'injure, qu'est-ce qu'il dit? Inni sa'im, inni sa'im. Hein? Dans certains hadiths, il le dit 2 fois. Les ulama disent 1 fois pour lui-même, pour patienter, pour ne pas se précipiter à répondre à celui qui le provoque, pour dire inni sa'im. Une 2e fois pour alerter la personne qui est en face, pour lui dire, écoute, je jeûne. Aie au moins pitié de moi, je jeûne, ne m'insulte pas pendant que je jeûne. Est-ce que vous voyez? Bref, de ces qualités-là, vous le trouvez dans le mois de Ramadan et le garder en dehors même du mois de Ramadan. Le Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ces paroles et ces maisons-là appartiennent à ces personnes-là. Hein? Celui qui a un bon langage, poli, vertueux, qui prie la nuit pendant que les gens dorment. Ça c'est important parce que les gens choisissent de bien dormir, lui il choisit de se lever tranquillement, sans ostentation, sans orgueil, et il prie la nuit. Et ça, c'est très important de prendre cette habitude-là, d'être parmi les adorateurs de nuit. Les adorateurs de nuit. Parce que dans la journée, voilà, dans les mosquées, tout le monde voit tout le monde, voilà. Mais se lever la nuit, hein, dépenser de son sommeil, c'est une vertu des anciens vertueux. Et même dans le Coran, pour élargir un peu ce sujet-là, Allah Azza wa Jal jumelle souvent la prière de nuit et la dépense pour Allah dans la journée. Par exemple, dans Surat Alif Lam Mim Sajada, Allah Azza wa Jal dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah dit تتجافى جنوبهم. Leur côté s'arrache. C'est comme ça on traduit souvent en français. Des lits, ils se lèvent, leur côté s'arrache des lits, ils se lèvent, يدعون ربهم, ils invoquent l'Éternel, خوفا وطمعا, par crainte et par espoir, crainte de l'enfer, espérant le paradis. Et de ce que nous les avons donné, octroyé, ils dépensent. D'abord, elle a utilisé le mot al-jafa, tata jafa. C'est eux et leur lit, il n'y a pas d'amitié. Quand il y a jafa entre 2 personnes, c'est que 2 personnes qui ne s'entendent pas, ils ne sont pas compatibles, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, Allah a utilisé ce terme-là. En français, c'est difficile de traduire. On dit leur côté s'arrache. Vous arrachez quoi? Vous arrachez quelque chose, voilà, qui est collé à une chose, vous ne voulez pas que ça soit collé, vous arrachez. Donc, en vérité, eux, avec leur lit, c'est pas une histoire d'amour, quoi. Ils se lèvent pour prier. C'est-à-dire que leur lit ne peut pas les condamner à rester. Comme malheureusement, voilà, certains parmi nous vont choisir le lit le plus moelleux, je ne sais quoi d'autre là, la marque la plus... Voilà, il y a des marques comme ça, on dit quand tu dors, khalas. Voilà, ça dessine ton corps, ça dessine, c'est très ergonomique et pas un couffin. Allah dit, leur côté s'arrache. Entre eux et le lit, bon, je t'utilise le lit que pour la nécessité. Là, c'est l'heure de me lever pour adorer mon Seigneur. Khalas. Donc, tu ne peux pas me garder. Donc, le lit ne peut pas les garder, même si c'est un lit qui est confortable et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter des bons lits. Hein? Bon, khair. Parce que les gens, souvent, ils prennent les choses au premier degré. Mais c'est pour illustrer. C'est trop magnifique ce que Allah dit. Hein? Et donc, quand ils se lèvent, c'est pourquoi ils invoquent leur Seigneur par crainte et aussi par espoir. Et Allah dit, et de ce que nous les avons donné, ils dépensent. Se lever la nuit et dépenser. Quelle est la corrélation entre les deux? Les savants disent, Qiyamul Layl, Tahajjud, c'est aussi une dépense. Mais c'est dépense de quoi? Infaqur raha. Tu dépenses ton repos, tu dépenses ton sommeil. Et la journée, tu dépenses ton argent. Et ils ont sorti une règle en disant Qalla ma tajidu qa'iman bil-layl bakhilan bin-nahar.
Rarement tu trouveras quelqu'un qui prie la nuit, qui est avare la journée. Et nous sommes dans l'avarice. Aujourd'hui, on ne peut même pas compter cette maladie-là. Elle gangrène dans la communauté musulmane, l'avarice. Pour nos besoins, on va acheter les meilleures choses. Meilleur téléphone, le plus cher, la meilleure des voitures, la meilleure. Mais quand c'est pour Allah Azzawajal, on va commencer à regarder les pièces jaunes, on va commencer à regarder les centimes. Hein? Alors qu'Allah Azzawajal dit dans le Coran très clair, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. C'est que même une des leçons de Ramadan, c'est quoi? It'amu ta'am. Donner à manger. Mais est-ce qu'on a donné à manger de ce que nous-mêmes nous mangeons? Il y a certains, machallah, Maghrib, la table est, machallah, bien garnie, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'on va donner à manger aux autres, on va donner, bon, c'est pas pareil, quoi. Mais Allah dit dans le Coran, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'allez pas atteindre al-birr, la vraie piété, la vraie bonté, jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous chérissez le plus. Mimma tuhibbun. Donc ça, c'est une leçon aussi. Pendant Ramadan, est-ce qu'on a donné à manger aux autres, surtout ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, voilà, ceux qui sont éprouvés par-ci et par-là? Est-ce qu'on leur a donné à manger de ce que nous-mêmes nous mangeons ou de ce que nous n'avons pas besoin ou l'extra que nous avons, que nous n'avons pas besoin? Donc ça, c'est une question que chacun de nous se pose. Donc, il faut savoir que la prière de nuit, c'est dépenser son sommeil, dépenser son repos. Donc, celui qui prend cette habitude-là ne peut pas être quelqu'un d'avare la journée. Donc, qiyam bil-layl, infaq bin-nahar. Donc, ça, c'était pour mettre, comment on appelle ça, jumeler les deux, car Allah, dans ce verset-là, met les deux côte à côte. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Donc, ce ne sont pas des avares. Il est même rapporté que Abdullah ibn Abbas, si je ne me trompe pas, ce compagnon-là, kana yasumu wala yuftiru illa ma'al masakin. Donc, quand il faisait le jeûne, il ne rompait pas son jeûne sauf avec les pauvres. Hamad ibn Sulaiman, c'est un des tabi'in, un des anciens pieux vertueux. C'est mentionné dans sa biographie, kana yufattiru fi ramadana khamsami'ati miskin. 500 personnes, 500 pauvres, il est donné à manger pendant le mois de Ramadan. Et le jour de la Eid, il les invitait, et après la Eid, il donnait à chacun mi'ata dirham, 100 dirhams. 100 dirhams, il donnait à chaque pauvre. Déjà, le mois de Ramadan, il les prenait en charge, 500 pauvres, il les donnait à manger. Et après le mois de Ramadan, après la Eid, il les donnait à chacun 100 dirhams. Où sont ces gens à notre époque aujourd'hui? Certes, il y a la difficulté, certes, il y a les épreuves financières, inflation, etc. En vérité, une des façons les meilleures pour sortir de la difficulté financière, c'est de donner pour Allah. Il n'y a pas plus simple que ça. Allah nous a promis, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Il est où notre iman? Allah dit, tout ce que vous dépensez, il vous le remplace, il vous le redonne. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Hadith sahih qui est dans le Sahih de Bukhari. Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Oh fils d'Adam, donne, je te donnerai. Dépense, je dépenserai pour toi. Dans le Sahih Bukhari, le Nabi Sassam s'adresse à Asma bint Abi Bakr, la sœur de Aïcha radiallahu anha, la fille d'Abu Bakr radiallahu anhu. Asma, elle s'appelle. Nabi Sassam dit, la tuhsi, ne compte pas, sinon Allah va compter pour toi. Ne ferme pas, sinon Allah va fermer. Ne ferme pas la poche, ne ferme pas la bourse, là où il y a ton argent. Ferme pas. Laisse ouvert et donne, et donne, et donne. Sinon, Allah fera pareil pour toi. Donc, ces généreux-là sont où aujourd'hui? Voilà. Pour parler, on est les premiers. Mais quand il s'agit de donner réellement, nous sommes les derniers. Il faut savoir que celui qui prie la nuit, Allah fera qu'il sera un homme généreux parce qu'il donne déjà de son repos qui est cher à l'être humain, surtout la nuit. Masha'Allah, vers le dernier tiers de la nuit, le sommeil il est encore plus doux. Donc là, il sacrifie son sommeil
Donc, s'il peut sacrifier son sommeil, ça sera simple aussi pour lui de sacrifier de son argent, des biens qu'il chérit le plus. طيب. Et il dit وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه. Donc, le sommeil le plus bénéfique est celui qui consiste à dormir quand c'est nécessaire. وَنَوْمُ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَحْمَدُ وَأَنْفَعُ مِنْ آخِرِهِ. Ensuite, le Allama dit, le sommeil pendant la première partie de la nuit est plus louable et bénéfique que pendant la dernière partie de la nuit. Donc, ça veut dire normalement, quand tu as fini de faire la prière de Isha, ce temps-là, s'il n'y a pas de choses nécessaires, il faut aller dormir. Voilà. Début de la nuit, première partie de la nuit, parce que quand tu dors tôt, tu peux te réveiller tôt pour pouvoir prier la nuit. Mais malheureusement, ce que les gens font, c'est qu'ils discutent, voilà, des paroles qui ne sont pas forcément un cours ou un rappel religieux, ou peut-être tu reçois un invité qui vient d'arriver, il n'y a pas de souci, ou le temps que tu passes avec ta famille à discuter parce que la journée, tu n'as pas eu le temps, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, aujourd'hui, hein, surtout avec Internet, avec les plateformes là, qui existent et tout ça, les gens passent beaucoup de temps. Après, ils se plaignent de ne pas avoir une bonne qualité de sommeil, ils se plaignent de beaucoup de choses. En vérité, ce que l'Allama Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah, c'est ce qu'il faut faire. Le meilleur des sommeils, le plus bénéfique, c'est de dormir la première partie de la nuit. Donc, c'est plus louable et c'est plus bénéfique que la dernière partie de la nuit. Ensuite, il dit وَالنَّوْمُ وَسَطِ النَّهَارِ أَنْفَعُ مِنْ طَرَفَيْهِ. Tandis que le sommeil pendant la partie médiane de la journée est plus bénéfique. Partie médiane, il y en a une médiane entre la nuit et le jour. C'est le moment de la sieste. Hein. Donc, c'est plus bénéfique et satisfaisant que l'un ou l'autre. C'est-à-dire que de dormir au début de la journée ou que de dormir à la fin de la nuit. Donc, le sommeil médian, il est bien parce que ça coupe la journée en deux. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره. Plus on se rapproche des deux bouts de la nuit, plus le sommeil, plus le bénéfice du sommeil diminue. Donc, si tu dors en début de journée ou tu dors à la fin de la nuit, ce n'est pas bénéfique. Plus tu te rapproches des deux, ce n'est pas bénéfique. Quand tu dis en début de journée, juste après Fajr, par exemple, tu pries l'après de Fajr, certains, c'est leur habitude. Ils font Fajr, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. À peine ils ont fait un peu de dhikr, ils sont déjà partis. Ils ont plongé dans leur lit. Certains, c'est voilà. Parce que, voilà. Et remarquez, hein, celui qui fait ça, il se réveille tout le temps, il est fatigué, il n'est pas bien. Ce n'est pas un bon moment de dormir. On verra même. Allah va nous donner plus de détails là-dessus. Ensuite, il dit voilà, siyama naumul asr. Surtout l'après-midi, l'asr. Wa naumu awwalun nahar illa li sahran. Et aussi, il est détestable de prier et de dormir plutôt en début de journée, sauf pour celui qui a passé la nuit éveillé. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui travaillent de nuit. Voilà, donc si la personne a passé la nuit éveillée, qu'il dort au début de la journée, ok, c'est une excuse. Mais sinon, les pires moments pour dormir, c'est à l'asr, au moment de l'asr, et aussi en début du jour. Ensuite, Allah m'a dit, rahimahullah, wa min al-makruh indahum an-nawmu bayna salati subhi wa tulu'i shams. Donc, les hommes de la voie spirituelle, pas les gens de dunya, les gens de la voie spirituelle, n'aiment pas non plus dormir après la prière du matin, c'est-à-dire après de subh jusqu'au lever du soleil. Ils n'aiment pas cela. Ils détestent cela. Les gens vertueux, les gens de la voie spirituelle. وَمِنَ الْمَكْرُهِ عِنْدَهُمْ النَّوْمُ بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ وَقْتُ غَنِيمَةٍ. Pourquoi ils détestaient dormir en ce moment-là? Car c'est le moment des grandes opportunités spirituelles. Comment tu peux être en train de dormir juste après Fajr, alors que c'est le moment où ce sont les opportunités spirituelles qui s'ouvrent à toi? وَلِسَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ عِنْدَ السَّالِكِينَ مَزِيَّةٌ عَظِيمَةٌ. Il dit car c'est le moment et aussi faire une promenade pendant ce temps procure un grand avantage pour les voyageurs spirituels. Ce n'est pas une promenade physique, hein?
c'est une promenade spirituelle. Ça veut dire, pendant ce moment-là, après la prière de Fajr, jusqu'au lever du soleil, lire le Coran, faire le dhikr d'Allah Azza wa Jal, etc., être dans des œuvres spirituelles, mais ce sont les meilleurs moments. Ça te donne de l'avantage. Hein? Parce que nous sommes tous dans le voyage. Tu as de l'avantage et tu vas dépasser les autres. Donc, il faut prendre cette bonne habitude. Hatta law saru tula laylihim lam yasmahu bil qu'udi an sayri dhalika al waqta hatta tatlu ash-shamsu. Même s'ils sont restés éveillés toute la nuit, les gens pieux et vertueux, ils ne se permettent pas de manquer la promenade à ce moment-là et jusqu'au lever du soleil. Quand on dit promenade, c'est spirituel, hein, ce n'est pas promenade physique. Donc, même les gens pieux et vertueux, même s'ils ont passé la nuit éveillés, après Soub, ils ne vont pas aller dormir, ils vont profiter de ce moment-là pour se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ أَوَّلُ النَّهَارِ وَمِفْتَاحُهُ وَوَقْتُ نُزُولِ الْأَرْزَاقِ وَحُصُولِ الْقَسْمِ وَحُلُولِ الْبَرَكَةِ وَمِنْهُ يَنْشَأُ النَّهَارُ وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. Il dit, car c'est la première partie de la journée et sa clé. La première partie de la journée, c'est Fajr. Après Fajr, c'est la première partie de la journée. Et sa clé de réussite. Le moment où les provisions descendent, le risque. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour ceux qui sont tôt le matin. Allahumma barik l'ummati fi bukuriha wa Allah bénit ma communauté au beau matin. Hein? Le bon matin. Et même les gens disent, hein, la journée appartient à ceux qui se réveillent tôt. Même les gens de Dunya. Mais quand la personne, elle se réveille, voilà, c'est le soleil qui la réveille même, tellement elle dort et dort et dort. Donc, il faut faire attention. Donc, il dit c'est la première partie de la journée, sa clé, le moment où les provisions descendent, où les subsistances sont réparties, où la bénédiction est reçue, où la journée est construite et le succès de toute la journée dépend de ce moment. Ça, c'est un point hyper important. Le succès de toute la journée dépend du moment entre Fajr et le lever du soleil. Si tu veux que ta journée soit bénie, ce moment-là, ne dors pas. Bon, il y a des exceptions, hein, si tu es malade, si tu as travaillé toute la nuit, ça c'est des exceptions. Ou tu as voyagé, tu viens d'arriver, okay. Ça c'est des exceptions. Sinon, prends pas cette habitude-là. Après Fajr, reste en adoration, reste éveillé, lis le Coran, fais le dhikr d'Allah Azza wa Jal, reste dans une œuvre spirituelle jusqu'au lever du soleil. Après le lever du soleil, environ 15 minutes, 20 minutes, tu peux commencer même à faire des prières nawafil et après, si tu veux te reposer, ça dépend de toi. Mais sinon, ce n'est pas le moment de dormir. C'est un moment où il est propice de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit par conséquent, il ne faut pas dormir durant ce temps, sauf si cela est inévitable. Voilà. Inévitable, par exemple, celui qui a travaillé toute la nuit, celui qui a voyagé de nuit, qui arrive, voilà, ça peut être le cas. Hein, la personne a voyagé quasi toute la nuit, elle est fatiguée. Donc, ça, c'est des exceptions, mais n'en faites pas une habitude. Ensuite, le Allama Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit وَبِالْجُمْلَةِ فَأَعْدَلُ النَّوْمِ وَأَنْفَعُهُ نَوْمُ نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ وَسُدُسِهِ الْأَخِيرِ وهو مقدار 8 ساعات وهذا أعدل النوم عند الأطباء وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. Il dit le sommeil le plus bénéfique est celui du milieu de la nuit et son dernier sixième de la nuit. Donc, si tu divises la nuit en 6, qui équivaut à 8 heures de sommeil environ. Même aujourd'hui, les docteurs et compagnie parlent de 8 heures de sommeil. Hein. C'est la période de sommeil la plus équilibrée selon les médecins. Et ce qui y est ajouté ou enlevé nuit à la santé. Hein. Si tu dors plus que ces 8 heures-là, ou si tu dors moins que ces 8 heures-là, ça peut nuire à ta santé. Donc, il faut... C'est même pas que spirituellement que tu perds, hein, tu perds aussi au niveau de la santé.
ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره وهو مكروه شرعا وطبعا. Parmi le mauvais sommeil, le sommeil qui ne procure aucun avantage est celui de la première partie de la nuit, juste après le coucher du soleil. Attention quand on dit première partie de la nuit, parce que ça ne se contredit pas ce qu'il a dit avant. C'est juste après le Maghrib. Mais nous, on parle de après l'Aïcha. Après l'Aïcha, oui, c'est là la meilleure partie de dormir. Mais après Maghrib, non, parce qu'il y a l'Aïcha qui va venir. Donc, dès que le soleil se couche, non, ce n'est pas le meilleur moment de dormir. Il dit, cela ne procure aucun avantage. C'est-à-dire que la première partie de la nuit, juste après le coucher du soleil, juste après Maghrib, et jusqu'à ce que la nuit devienne obscure. Donc, c'est après que la nuit devient obscure qu'il est préférable de dormir. Et même Nabi sallallahu alayhi wa sallam détestait cela, de parler, de dormir entre Maghrib et Isha. Donc, les fuqaha disent même que ce n'est pas permis, sauf voilà, en cas de cas inévitable, sauf une personne aussi, par exemple, qui est fatiguée et qui a voyagé, mais qui va déléguer une personne qui va, par exemple, la réveiller pour dire attention, je vais me reposer là, il faut me réveiller pour l'Aïcha. Donc, pour ne pas que la personne perde aussi l'Aïcha. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها وما قام الوجود إلا بالعدل فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير وبالله المستعان. Le grand Allama Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, bon ça c'est pour compléter ce qui a été déjà dit avant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam détestait dormir pendant cette période et cela est réprouvé par la loi ainsi que par la nature. Donc religieusement parlant, ce n'est pas correct de dormir juste après la Maghrib et aussi par la nature humaine. Ensuite, il dit, tout excès, tout comme l'excès de sommeil, cause des dommages. Le repousser ou ne pas dormir du tout est nuisible parce qu'il faut éviter les excès. Il faut remarquer que l'islam a toujours été dans le juste milieu, dans ses enseignements, dans ses pratiques, dans ses croyances, toujours c'est le juste milieu. Tout ce qui sort du juste milieu, ce n'est pas parmi les enseignements de l'islam. Donc c'est la personne qui s'est inventée sa pratique à elle. Sinon, c'est le juste milieu. Donc ne pas dormir du tout, c'est nuisible. Dormir trop aussi, c'est nuisible. Donc il faut le juste milieu. Donc, tout comme l'excès de sommeil cause des dommages, le repousser le sommeil, ne pas dormir du tout est nuisible, car cela provoque d'autres affections majeures, telles que la mauvaise humeur, la dureté, l'indureté du caractère, dureté du cœur, la déviance de l'âme, l'assèchement des fluides qui aident à comprendre. C'est que la personne, souvent quand la personne ne dort pas bien, elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, même surtout dans le cadre des études et tout, la personne n'est pas concentrée, ne comprend pas. Et à travailler. Et cela provoque également des maladies nuisibles du cœur et au corps. Donc, toute existence dépend de la justice. Quand il dit la justice, c'est ce juste milieu. Toute chose, c'est le juste milieu. Celui qui s'y tient prend sa part de bien et c'est Allah seul que l'on demande de l'aide. Donc, tout ce qui sort du juste milieu, ce n'est pas sain. Ni religieusement, ni naturellement, dans la nature humaine. Juste milieu. Quand on mange, juste milieu. Quand on boit, juste milieu. Quand on dort, juste milieu. Tout ce qu'on fait, le juste milieu. Et c'est ainsi qu'Allah a fait de cette communauté le juste milieu. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. La ifrat wa la tafrit. Il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas d'extrémisme. Vous voyez, au milieu. Donc, certains sont dans le laxisme, d'autres sont dans l'extrémisme.
Et les deux sont des perdants. Celui qui reste dans le juste milieu, il aura toujours gagné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait Al-Qasda tabluru. Observez le juste milieu, observez le juste milieu, observez le juste milieu, vous arriverez à vos objectifs. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Et le din, c'est de pratique facile. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il y a tout un bab, il y a tout un chapitre. Babun ad-dinu yusrun. Chapitre, la religion est de pratique facile. Il a rapporté le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-dina yusrun. Le din est de pratique facile. Et celui qui veut s'endurcir dedans, qui veut être très rigoriste, le din sera au-dessus de lui. C'est lui qui va succomber. Et malheureusement, on le voit. Souvent on est étonné des choses. On a vu par exemple des gens se convertir à l'islam. Une fois convertis à l'islam, exagérer dans sa pratique. Quelque temps après, tu apprends, ah non, moi je ne suis plus musulman, j'ai abandonné tout, voilà, je ne suis plus musulman. Il y a des cas comme ça. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas observé le juste milieu. Voilà. Elle est devenue musulman, khalas, je vais changer le monde entier. Je vais. Non, il faut le juste milieu. Sinon, le voyage vers Allah, le voyage toute la vie. On a la vie devant nous. Il est préférable d'avoir la constance, même si c'est peu, mais constant, que beaucoup dans l'exagération et dans l'inconstance. C'est-à-dire qu'il y a des pics. Il y a certains moments où je passe toute l'année à prier, je passe encore 2-3 mois. Je ne peux même pas faire la prière, je me lève même pas pour la prière de Fajr. Et un moment, je suis très motivé, je prie toute la nuit. Il y a des jours où je ne lis même pas du tout le Coran. Il y a des jours, où je suis tellement motivé, je vais lire tout le Coran. 2 jours. Il faut avoir une constance. Il faut avoir une constance. Celui qui n'a pas de constance, c'est quelqu'un qui n'a pas de istiqama. Et le istiqama, c'est-à-dire la persévérance, la constance, les savants disent même al-istiqamatu fawqa al-karama, c'est au-dessus même du miracle, parce que certains attendent le miracle, de voir des miracles. Mais si tu restes sur la voie droite, sans sombrer dans le laxisme, sans sombrer dans l'extrémisme, tu restes dans le juste milieu, et ceci toute ta vie, mais ça c'est un miracle, avec toutes les fitnas qu'il y a. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui, il fait peur. Le monde d'aujourd'hui, il fait peur. Il y a même des choses, franchement, je ne sais pas comment on fait souvent sur les, comment dirais-je, les réseaux sociaux et compagnie. Souvent, on jette deux, trois clins d'œil. On referme directement nos yeux, on dit subhanallah. On ferme nos oreilles, on dit mais c'est des musulmans qui disent ça. Bien sûr que c'est des musulmans qui disent ça. Ceux qui veulent façonner l'islam à leur goût, qui remettent même le Coran en question, qui remettent je ne sais combien. Et ce qui fait pitié, c'est que n'importe quoi, il y a des suiveurs. Ça, franchement, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre. N'importe quoi, la personne, elle raconte, on sait que ce qu'elle dit, c'est du n'importe quoi. Mais il y aura des suiveurs. Quand vous allez lire les commentaires, vous allez voir des gens qui vont dire « Ah oui, ben, je t'encourage, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis. Ouais. » Alors qu'elle raconte n'importe quoi. Elle remet en question le Coran, elle remet en question même les bases de l'islam que n'importe quel musulman lambda connaît. Pas envie de rentrer dans les détails parce que voilà, ces gens-là, malheureusement, n'ont pas besoin qu'on fasse de la publicité, quoi. Khair, l'essentiel, il faut rester dans le juste milieu. Wallahi, ça fait peur. Wallahi, notre situation aujourd'hui, elle est alarmante. Et vous avez d'un côté des gens qui tirent vers le laxisme total. C'est-à-dire que dans le din, c'est dans ton cœur, voilà. Pour résumer. Et il y en a, c'est si tu ne fais pas comme nous, tu ne penses pas comme nous, tu es exclu complètement de din, complètement de la sunna, allez, subhanallah, c'est soit un extrême d'un côté, soit un extrême d'un autre côté. Le juste milieu, il est où? L'islam que Nabi Sallam a enseigné, l'islam pour lequel Nabi Sallam a tant pleuré, a tant donné, il est où?
C'est soit tout ou soit rien. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Mais c'est pas comme ça que ça... Le dîn, c'est pas comme ça. Ça fait pitié. Il y a même des grands savants qui meurent. C'est des débats. Non, on va pas faire doa pour lui, on va faire doa pour lui. Il avait telle erreur, il avait tel ceci, il avait tel... Mais subhanallah, subhanallah. Ça fait pitié, hein. Wallah, quand pendant Ramadan, là, tu es là, dans tous les réseaux, c'est que ce soit francophone, arabophone, les gens passent leur temps à débattre. La personne a quitté ce monde. Maintenant, elle est à Allah Azza wa Jal. Khalas, ça sert à quoi de débattre, de même... franchement, ça fait pitié. Alors que pendant le Ramadan, on est censé avoir une certaine éthique, un certain retenu. La langue, on doit la retenir un peu plus. Mais non. Au lieu de passer le temps à lire le Coran, à faire ses invocations, à se rapprocher d'Allah, non, on passe le temps à critiquer des ulama. Ce n'est même pas le commun des gens. Après, personne n'est parfait, ulama. Ceux qui sont ma'soumines, ce sont les prophètes. Ceux qui sont infaillibles. Et ça, c'est un problème aussi dans notre communauté musulmane aujourd'hui. L'infaillibilité, c'est pour les prophètes. Ce n'est pas en dehors des prophètes. Il n'y a personne qui est infaillible. Donc, un grand savant peut faire des erreurs. Un grand savant peut faire des erreurs. Et voilà. Donc, il ne faut pas, comment dirais-je, idéaliser les gens, être fanatique. Parce que ça aussi, c'est notre problème à notre époque aujourd'hui. Il y en a, c'est des fanatiques de tels savants, fanatiques de tels prédicateurs. Subhanallah. Alors que non, on ne doit pas être dans le fanatisme. Pas d'extrémisme, pas de fanatisme. C'est ça l'islam. Donc l'erreur, un savant peut faire une erreur. Même un savant connu, un savant peut écrire un livre. C'est pour ça l'imam Shafi rahmatullah disait, le seul livre qui n'a pas d'erreur, c'est le Coran al-Karim. Même le Sahih al-Bukhari, il y en a des savants qui ont trouvé comme l'imam Ad-Daraqutni, il y a certains endroits où il a remis en question, certains endroits il a critiqué, pas beaucoup, très peu, mais pour dire, pourtant le meilleur des livres après le Coran al-Karim, c'est Sahih al-Bukhari, selon tous les savants dignes de confiance, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se autoproclamer savant. Les savants dignes de confiance, savants de la Sunna, sont d'accord que voilà, le meilleur livre après le Coran ou le Karim, c'est Sahih al-Bukhari. Mais il y a des savants comme des gens qui sont très sérieux, comme Imam Ad-Daraqutni, rahmatullah alayhi, c'est pas n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'il a remis tout Sahih al-Bukhari en question, non. Mais il y a certains endroits, par exemple, il a émis des petites critiques par-ci, par-là. Parce que vous voyez. Donc, ça, c'est normal pour montrer qu'à part le livre d'Allah, à part le Coran ou le Karim, on peut trouver des erreurs partout. On peut trouver des erreurs minimes, même ne serait-ce que minimes. Voilà, on peut trouver, mais pas dans le Coran ou le Karim. Donc, tout ça, c'est pour montrer que le musulman, il reste dans le juste milieu, il n'est pas dans le fanatisme. Taïb. Donc, après cette station-là, nous allons passer à la station qui est après. C'est Manzilatul I'tisam. Donc, on va commencer. On ne pourra pas terminer aujourd'hui. Inch'Allah, au moins, on va introduire cela. C'est la station de l'I'tisam. Pour rendre ça français. I'tisam qui veut dire s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, Allama ibn al-Qayyim dit ثم ينزل القلب منزل الاعتصام. Après cela, le cœur arrive maintenant à la station de al-i'tisam, c'est-à-dire s'attacher, s'accrocher fermement à Allah Azza wa Jal ou à la corde d'Allah, et à la corde d'Allah plutôt. Il dit wa huwa naw'an i'tisamun billahi wa i'tisamun bihablillahi. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc, il existe deux types de i'tisam. S'accrocher à Allah et s'accrocher à la corde d'Allah.
s'accrocher à la corde d'Allah, Allah dit, accrochez-vous fermement à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Et accrochez-vous fermement à Allah. Allah est votre maître. Et quel excellent maître, quel excellent défenseur. Donc, ce verset est la sourate Al-Hajj, sourate 22, verset 78. Le premier, c'est sourate Al-Imran, sourate numéro 3, verset 103. Donc, le cœur qui voyage vers Allah descend, arrive à cette station-là. C'est l'une des plus magnifiques stations et les plus nécessaires. Manzilatu al-i'tisam. Il arrive au i'tisam. I'tisam, c'est le fait de s'accrocher, se cramponner. Donc ici, le Allama Ibn Qayyim rahimahullah, il dit qu'il y en a deux. I'tisam bihablillah, i'tisam billah. S'accrocher à Allah et s'accrocher à la corde d'Allah. S'accrocher à la corde d'Allah, Allah dit, accrochez-vous fermement à la corde d'Allah. Le tafsir viendra, qu'est-ce que cela veut dire, la corde d'Allah? Accrochez-vous fermement à la corde et ne vous divisez pas. Ah, ça, déjà, voilà, à notre époque aujourd'hui, depuis très longtemps même, mais surtout à notre époque aujourd'hui, même les gens censés être dans la vérité, censés suivre la voie droite, se sont même divisés. Parce qu'aujourd'hui, la division, elle est un peu plus profonde. Hein? Il y a la grande division. Un côté, les gens de la Sunna, de l'autre côté, les gens de l'hérésie, les hérétiques innovateurs et compagnie. Et maintenant, pour ceux qui se disent même de la Sunna, vous avez plein de groupuscules. Et au sein de ces groupuscules, vous avez d'autres groupuscules. Tellement c'est arrivé de mosquée à mosquée. C'est-à-dire que, voilà, tel sabbat, il ne vient pas dans la mosquée, il vient dans ta mosquée, il vient. C'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Ces versets-là sont partis où? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Bref. Donc ça, c'est un autre problème. Et le fait même qu'il y a beaucoup de divisions et subdivisions, division dans la division, hein, division de la division au sein de la communauté musulmane, on a toutes ces faiblesses-là. Aujourd'hui, limite, la communauté, elle est à genoux dans le monde entier. La voix d'un musulman ne porte pas beaucoup aujourd'hui, malheureusement. On voit les situations, on voit les guerres, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Le musulman, il est à genoux, alors qu'Allah n'a pas créé le musulman pour être à genoux. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas affligés, vous êtes les plus hauts. Allah a donné une condition, in kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. On ne peut pas être croyant si on ne s'aime pas, on ne peut pas s'aimer si on ne se rencontre pas. Et on se tourne le dos. Hein? Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de le hadith, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ne vous jalousez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Soyez des adorateurs d'Allah, frères. Ce n'est pas des adorateurs d'Allah, chacun divisé de l'autre, éloigné de l'autre. Non. Et les anciens disaient, jamais vous n'allez atteindre la gloire si vous êtes divisés. Et remarquez, depuis que voilà, la communauté a été divisée à la mort de Othman, l'assassinat de Othman radiyallahu anhu jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cessé de division à division, de pire en pire. Avant, il y avait des divisions qui n'étaient pas si grandes que ça, mais aujourd'hui, subhanallah, au sein même d'une même mosquée, récemment, quelqu'un m'a montré une vidéo, j'étais choqué. Dans la même mosquée, il y avait deux prières, la même prière. Hein. Il y avait un imam devant, avec quelques rangs, et juste derrière cet imam, il y avait un autre imam avec quelques rangs. Dans la même salle, deux imams qui font la même prière, mais chacun avec son petit groupe. Je dis non, ça c'est quand même ajib wa gharib. C'est quand même ajib wa gharib. Je ne sais pas comment les gens peuvent faire ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est malheureux et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Taïb. Donc le grand Allama Ibn Qayyim rahimahullah, il dit
والاعتصام افتعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحظور والمخوف. Il dit le mot i'tisam de la forme, sa morphologie. Ça, c'est le sarf, hein, ilm al-tasrif, la morphologie des mots. Ça vient de quelle racine, de quel shem? Al-iftial. Hein? Donc, il vient de iftial. Donc, iftial de isma. Hein? Donc, i'tisam, sa racine, les mots, les lettres radicales, c'est le ayn, le sod et le mim. C'est asama. Donc, son masdar, c'est isma. Et son shem, c'est iftial, yani i'tisam, qui signifie s'accrocher à ce qui vous défend et vous protège de ce qui est interdit et redouté. Donc, s'accrocher à une chose qui peut te défendre, s'accrocher à quelque chose qui peut te protéger. Qui te protège de quoi? De ce qui est interdit, de ce qui est redouté. C'est ce qu'on appelle al-i'tisam. Donc, le cœur arrive à cette station-là de i'tisam. Donc, ce cœur a besoin de s'accrocher. Mais le cœur ne doit pas s'accrocher à n'importe qui, n'importe quoi. Donc, ensuite, le mot al-isma. Fal-ismatu, al-himyatu, wal-i'tisamu, al-ihtima'u, wa minhu summiyatil qila'u al-awasima, liman'iha wa himayatiha. Donc, il dit, la isma est la protection. Donc, on a dit que les prophètes sont ma'soumines, ça vient de la isma. Ils sont protégés par Allah, ils sont infaillibles. Voilà. Et al-i'tisam, donc ici je mets isma encore, non, normalement c'est al-i'tisam est la recherche de la protection. Donc, isma, c'est la protection. I'tisam, c'est la recherche de cette protection-là. C'est pour cette raison que les forteresses sont appelées awasim. Les forteresses, en arabe, on les appelle al-awasim. Pourquoi? Car elles gardent et elles protègent. Vous remarquez, avant, quand il y avait des guerres et tout, les gens vont dans les forteresses, ils vont se cacher dans les forteresses. Ils vont, voilà, pour se préserver contre l'ennemi, ils vont dans les forteresses. Et ces forteresses, on les appelle al-awasim. Donc, la station dont on va parler ici, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, va dans ce sens-là. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. Le grand Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala dit, le succès dans ce monde et dans l'au-delà dépend de l'attachement à Allah et à sa corde. Et il n'y a pas de salut sans ces deux. Celui qui veut le succès dans ce monde, dans l'au-delà, il doit s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala et à la corde d'Allah, au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aura pas de salut sauf pour ceux qui s'attachent à ces deux protections. Allah subhanahu wa ta'ala et son câble qui est incassable. أما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة والاعتصام به يعصم من الهلكة. Il dit s'accrocher à sa corde, à la corde d'Allah, c'est être sauvé de l'égarement. Donc celui qui s'accroche à la corde d'Allah sera sauvé, bi'idhnillah, de l'égarement, de l'errance. Et s'accrocher à Allah, c'est être sauvé d'une ruine totale. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. العلامة ابن القيم رحمه الله dit, le voyageur vers Allah est comme tout voyageur qui se dirige vers une destination. Il a besoin d'indications pour s'y rendre, ainsi que de sécurité
et de sûreté sur le chemin. Personne ne peut arriver à destination sans s'assurer de ces deux choses. Regardez combien de fois, de façon magnifique, le grand Allama compare le voyage mondain, le voyage que nous connaissons dans ce monde, et le voyage du cœur vers Allah Azza wa Jal. Donc, celui qui voyage vers Allah, il a besoin d'indications, comme celui qui voyage dans ce monde. La personne veut, elle est à Marseille, veut aller à Paris. Si elle n'a jamais fait ce voyage, il faut une indication. Aujourd'hui, il y a des GPS, il y a telle ou telle chose. Voilà, une indication. Donc, celui qui voyage vers Allah aussi, il a besoin de cette indication. Il n'y a pas que ça, il faut la sécurité. Si on lui dit, attention, le chemin qui mène à Paris, il y a plein d'embuscades, où il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela. Donc, la personne, elle va emprunter un chemin où elle se sentira en sécurité. Donc, il faut voyager en sécurité. Il faut voyager avec les bonnes indications. Donc, il dit, personne ne peut arriver à destination sans ces deux choses. Indication, sécurité. Supposons qu'on a les indications, mais il n'y a pas de sécurité parce qu'il y a des guerres, il y a tout ça. Donc, la personne ne peut pas arriver à destination à cause de cela. Supposons qu'il y a la sécurité, tout est calme, mais il n'y a pas d'indication. Il ne sait pas où il va. Il va tourner. À la fin, il n'y a pas de destination. Il dit, فَالدَّلِيلُ كَفِيلٌ بِإِسْمَتِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وأن يهديه إلى الطريق والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. Donc le voyageur vers Allah, le cœur qui voyage vers Allah, a besoin d'un guide pour l'empêcher de se perdre en chemin et pour lui montrer le chemin. Il a besoin d'un guide. Et il a besoin de gardes ou d'armes pour le protéger contre les bandits et les autres dangers. Quand on dit les bandits, comme les bandits de la route, ceux qui arrêtent les voitures, comment ils appellent ça même, les hijacking ou je ne sais quoi là. Avant, il y avait le qutta ou tariq. Ils coupaient des branches d'arbres ou des troncs d'arbres, ils les mettaient en plein milieu et ça a raté les caravanes. Ils dépouillaient les voyageurs. Ils dépouillaient les voyageurs, ils prenaient leurs affaires et tout ça. Donc, on les appelle les qutta ou tariq, les coupeurs de route. Mais le voyage du cœur vers Allah, il y a des coupeurs de route aussi. Shaitan, c'était un de grands coupeurs de route. Les passions de l'âme, les désirs interdits, tout ça, ce sont des coupeurs de route. Donc, on a besoin de s'armer contre ces coupeurs de route, contre ces bandits des cœurs, ces voleurs de cœur-là. Satan, le diable, le nafs, l'ego et toutes les maladies du cœur, etc. Donc, celui qui voyage vers Allah, il a besoin aussi de cette force-là, il a besoin de cette garde-là, il a besoin de cette préparation-là, il a besoin de ça pour pouvoir aller tranquillement, voyager tranquillement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la compréhension. On va s'arrêter ici aujourd'hui, qu'il fasse de musulmans sincères et pieux. Je vous dis à une prochaine assise, insha'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.